Bonjour, je suis Raphaël Vian, donc directeur conseil chez Wide. Bienvenue dans l'Ibule, au salon LEC. On a voulu faire une démonstration un petit peu spéciale de cette bulle qui en gros permet d'avoir une expérience complètement immersive. Chez Wide, on aime bien travailler l'ensemble des touchpoints digitaux et de communication. Et c'est vrai que cette bulle aujourd'hui offre une nouvelle façon finalement de capter notre audience. Donc on le fait tester aux passants, aux prospects, aux clients qui viennent sur notre stand et peuvent directement voir de façon complètement immersive avec un son 360, avec des vidéos en 4K et se projeter un petit peu dans l'univers de communication qu'on souhaite leur donner pendant cet événement-là, le LEC. Et c'est vrai que voilà, c'est une innovation, on attend pas mal de monde, mais toujours dans cette volonté d'innover. Alors oui, on fait des sites, on fait des newsletters, on fait tout ce que finalement toutes les agences font, mais nous ce qu'on souhaite vraiment proposer, c'est toujours d'avoir ce petit temps d'avance. L'année dernière on avait fait la VR, la réalité augmentée, la réalité mixte, et là voilà, on voulait véritablement montrer ce qui était potentiellement le futur de la communication, le futur du retail aussi. Ce sont des bulles qu'on peut mettre dans l'ensemble des magasins pour réenchanter un petit peu la relation client-marque et de véritablement capter l'attention des clients et des prospects. Je pense qu'aujourd'hui, si je prends vraiment le client des marques, hein, c'est véritablement d'avoir une expérience. Le digital permettait cette expérience avec l'ensemble des écosystèmes, d'avoir du contenu, d'avoir des messages personnalisés, d'avoir des personnalisations de parcours. Et aujourd'hui, grâce à ce type d'ailleurs d'objet, on peut véritablement prolonger l'expérience même sur le terrain. Donc finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est que le client, le consommateur garde une trace mémorielle, qui se souvienne. On le voit, on est au LEC, là on est sur le stand Wide, j'ai 4 stands différents qui sont juste en face de moi, et c'est de se dire qu'est-ce que finalement je vais retenir. Qu'est-ce qui va faire que lorsque je vais me reconnecter demain sur mon attel, qu'est-ce que je vais taper dans Google, c'est finalement l'expérience que j'aurais retenue. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu à la quête de l'expérience. Alors il y a plein d'expériences qui n'ont pas de sens. On fait beaucoup de tests en ce moment pour savoir quelle est la bonne expérience finalement, mais je pense que c'est ça aujourd'hui que le consommateur cherche, c'est la relation qu'il va avoir avec la marque, la relation qu'il va avoir avec le produit, et ça passe parfois par ce genre de dispositif pour que finalement, s'il devait retenir une seule chose, ce serait ce qu'il a vécu dans cette e-bulle pour le cas là. Et c'est une dichotomie qui même à mon niveau est très compliquée à expliquer. C'est que aujourd'hui c'est vrai qu'il y a cette double casquette du consommateur et puis après acteur, c'est-à-dire que je suis chez un annonceur ou dans l'agence, et on a du mal à faire la part des choses. C'est-à-dire qu'en tant que consommateur on veut énormément de choses et après on devient beaucoup plus passif. Je pense qu'on a c'est très spécifique au marché suisse, on a aussi une peur des risques. Tout ce qui va être transformation digitale, tout ce qui va être nouveau dispositif, tout ce qui va être nouvelle expérience, comporte des risques. Et les risques, ça a un coût. Et c'est vrai qu'on va plutôt être spectateur, ou on va plutôt le garder en trame de fond avant de se dire on va se lancer dans de nouveautés. Mais je vois même des secteurs qui sont mondiaux comme la haute horlogerie qui ont envie d'innover, au moment d'innover, vont de temps en temps faire un peu marche arrière en se disant ouais, on va quand même regarder ce qui se fait ailleurs, où on veut pas être les premiers. Alors qu'en tant que consommateur, ils se disent mais moi ce que je cherche quand j'ai 50 000 francs à dépenser dans une montre, c'est finalement la relation que je vais avoir avec la marque. Donc comment je la juge? Je la juge dommage. Mais je pense qu'il faut peut-être des plus petites structures, plus agiles, plus mobiles, pour montrer finalement des cas d'expérience, et qu'il y ait des courbes d'expérience qui montrent que ça fonctionne, pour que les géants puissent véritablement bouger. Mais c'est vrai que si on pouvait avoir une seule casquette consommateur-annonceur et pas une casquette consommateur et une casquette annonceur, je pense que les choses bougeraient plus vite.
Alors nous on a une croissance qui est assez importante depuis 3-4 ans, donc on compte garder cette croissance sans forcément surinvestir dans différentes technologies. On veut vraiment asseoir notre positionnement de leader, notamment sur la partie e-commerce. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que on va essayer de se renforcer quand même sur la partie CRM. On a de plus en plus de connexions avec différents acteurs type Salesforce. Et quelque chose qu'on a envie vraiment de faire passer au marché, c'est que oui, on a un terrain de jeu qui est le digital, mais Wide est avant tout une agence de communication globale. On le voit, on entre beaucoup sur les sites internet ou les écosystèmes applicatifs ou sites internet, et on en vient vraiment à développer l'ensemble des communications sur le terrain. Enfin, l'expérience que vous voyez ici est en fait finalement un mix entre le terrain et le digital, et de plus en plus de nos clients nous voient comme une agence de communication. Donc c'est un petit peu le message qu'on veut faire passer sur le marché, même si évidemment le digital reste notre ADN et notre terrain de jeu favori.